Petite analyse, discours d'hier, lundi 22 septembre, d'Emmanuel Macron sur la reconnaissance de la Palestine. Alors, si je retiens quelque chose, c'est que tout son discours n'était que pour ne pas faire trop mal aux Israéliens. Déjà, il commence par parler des otages. La première chose qu'il dit, c'est libérer les otages. Il donne les chiffres des victimes des otages, mais jamais il va parler des victimes palestiniennes depuis presque 2 ans. Donc, déjà ça. Et voilà, j'ai l'impression qu'il marche sur des œufs, qu'il essaie de ne pas froisser les Israéliens. Donc, je dis, c'est très courageux déjà de sa part, même si ça ne devrait pas l'être, ça devrait juste être quelque chose de normal. Si la France est un pays souverain, il n'a pas à avoir peur de qui que ce soit d'autre. Mais bon, il a quand même tenu tête à Trump, qui ne voulait pas de cette reconnaissance, à Netanyahou, au CRIF, qui fait la loi quand même en France, il faut le rappeler. Donc, à part ça, j'ai une petite partie du discours que j'ai essayé d'analyser. Enfin, j'ai donné mon avis sur des points. Donc, regardez-la jusqu'au bout. Et n'hésitez pas de rajouter des choses, de me corriger si je me suis trompée quelque part, de me donner votre avis, tout simplement. Mettez-moi un petit pouce et abonnez-vous. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Merci d'avoir choisi BFM TV au lendemain d'une décision historique, la reconnaissance par la France de l'État de Palestine. C'est une question, un sujet qui a traversé l'esprit de tous vos prédécesseurs, au moins depuis 1967, et c'est vous qui franchissez le pas quand je vous cite la paix, et nous sommes à quelques instants, pardon, de ne plus pouvoir saisir la paix. Alors pourquoi maintenant? Je voudrais presque dire pourquoi seulement maintenant, à quelques instants. Écoutez, je pense que d'abord merci d'être là aujourd'hui à New York à nos côtés. Je pense en effet que c'est un mouvement d'abord collectif que nous avons fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons, avec l'Arabie Saoudite, eu cette responsabilité que nous a donnée les Nations Unies de travailler à la solution des deux États. Il y a eu beaucoup de groupes de travail qui ont associé de nombreuses nations pendant des mois. Et nous avons obtenu une déclaration de New York qui est signée par 142 États, 142, et qui soutiennent ce qui n'est pas simplement la reconnaissance de la Palestine, mais un plan complet, on va sans doute y revenir, qui va du cessez-le-feu de la libération des otages jusqu'aux deux États et une nouvelle architecture régionale avec des reconnaissances réciproques. Ensuite, il y a 11 États qui ont reconnu la Palestine hier. C'est-à-dire qu'aux côtés de la France, vous avez eu le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, la Belgique, le Luxembourg, etc., le Portugal. Donc on n'a pas été seul. Pourquoi il y a eu ce mouvement qu'on a déclenché par notre initiative franco-saoudienne? Parce que nous sommes convaincus que seule cette reconnaissance peut permettre la paix. C'est ce qui stoppera le terrorisme, ce terrorisme du Hamas qui a... Ce qui stoppera quoi? Il a bégayé. Il voulait dire ce qui stoppera Netanyahou, ce qui stoppera le génocide. Non, c'est ce qui stoppera le terrorisme. Faire le 7 octobre 2023, c'est qu'il y a un projet politique avec la libération des otages, la démilitarisation et le démantèlement du Hamas, une nouvelle gouvernance qui permettent justement de proposer la paix. Et les choses se sont accélérées en juillet dernier. Parce qu'en juillet, vous avez eu un vote de la Knesset qui a décidé de reprendre la colonisation en Cisjordanie. C'est-à-dire sur un territoire occupé qui n'a rien à voir avec le Hamas. Le Hamas n'y a jamais été. C'est pas de là que sont partis les attentats terroristes du 7 octobre 2023. Ah, il dit quelque chose de vrai là. Et donc on a vu que certains avaient pour simple objectif de saper la possibilité des deux États. S'il n'y a plus de deux États, eh bien, le seul projet politique, c'est la guerre totale, où c'est de pousser la population palestinienne en dehors de ces territoires, c'est-à-dire de créer un vrai drame humanitaire. Et ce drame se joue maintenant. Donc voilà, l'urgence, c'était ce mouvement collectif. Et puis je crois que tout le monde a en tête ce qui se passe aujourd'hui à Gaza City. C'est-à-dire depuis le mois d'août, le Premier ministre Netanyahou a décidé de relancer des opérations massives, qui sont, je pense, une erreur profonde. Non, ça ne date pas du mois d'août dernier, ça date bien du 8 octobre 2023. Voilà, l'aubaine. C'était une aubaine pour Netanyahou, pour légitimer ces massacres, pour légitimer voilà quoi, tout ce qu'il fait aujourd'hui. Tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est pour les otages, pour libérer les otages. Ils bombardent à l'endroit où sont retenus les otages pour libérer les otages, bien sûr. Et qui aujourd'hui font beaucoup de victimes civiles, plongent dans la peur, le dénuement, parfois la mort, beaucoup de civils, pour essayer de reconquérir ce territoire, de pousser en dehors de Gaza des centaines de milliers de personnes, simplement pour un projet de colonisation, et avec là aussi des conséquences humanitaires terribles. Ce qu'on propose étape par étape, c'est un premier temps, cessez-le-feu. Libération des otages, 20 otages vivants, 28 otages malheureux. Concomitamment. Et la reprise des opérations humanitaires à Gaza pour sauver les civils. Et la stabilisation. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le jour d'après, c'est de dire à Gaza, on met en place une autorité de transition, dans laquelle, d'ailleurs, Israël sera consulté et aura à dire oui ou non sur chaque membre. Donc, si je comprends bien, Israël devra donner son accord pour chaque membre du gouvernement palestinien. Maintenant, je veux bien s'il y a de la réciprocité. Est-ce que les Palestiniens pourront décider du gouvernement israélien? Je crois pas, non. Donc non, c'est n'importe quoi. On veut un État, les Palestiniens veulent un État souverain, c'est-à-dire qu'aucune personne, hors les Palestiniens, ne décideront de qui sera dans leur gouvernement. C'est tout. Les Allemands ne décident pas qui est dans le gouvernement français. Donc pour les Palestiniens, c'est pareil. Les Israéliens n'auront pas leur mot à dire. Ils ont fait assez de mal comme ça. Et puis donc la mission de stabilisation, c'est ce qui vient à soutenir. Ça, c'est le deuxième temps, le jour d'après, avec la reconstruction de Gaza. Et puis le troisième temps, ce sera l'objet de discussion, de négociation, sur la base des accords de 67. La réalité aussi que vous décrivez, c'est d'avoir un État palestinien, donc un territoire viable, où cette population pourra vivre en paix aux côtés d'un État d'Israël. Mais un État palestinien dont il faut définir en effet les territoires par cette négociation. Deuxièmement, qui sera démilitarisé. Alors, territoire palestinien démilitarisé. Le monde entier a le droit de se militariser,
Mais les Palestiniens, non. Et en quoi ils seront souverains? Et en quoi on dit qu'ils seront libres? Non, c'est vraiment une grande, grande, grande injustice. C'est vraiment pas logique. La colonisation, M. Macron, c'est terminé. Vous n'avez pas à décider de la défense palestinienne. Ils ont le droit d'être militarisés comme tous les autres. Maintenant, si vous démilitarisez Israël, ok, mais démilitariser que la Palestine et le laisser à côté de leur bourreau israélien, ça c'est hors de question et personne n'acceptera ça. Et troisièmement, qui reconnaîtra Israël et son droit à être protégé. Le droit d'Israël à être protégé, mais laissez-moi rire. Qui fout la merde partout? Pardonnez-moi. Qui bombarde tous ses voisins? Plus que ses voisins, même plus loin que ses voisins, ils ont été jusqu'à bombarder le Qatar. Et c'est eux qui les pourchouchouent. Ils doivent être, ils doivent être en sécurité. Ils doivent... Mais ça va pas la tête. Ça va pas la tête. Ce sont des bourreaux. Ce sont des bourreaux, c'est les autres, c'est leurs voisins qui doivent, c'est ces voisins qui doivent être en sécurité. C'est la Syrie, c'est le Liban. Ils bombardent encore le Liban. Ils ont tué des familles entières. Là, il y a juste la nuit dernière ou il y a 2 nuits. Mais ça va pas. Faut arrêter avec Israël, sécurité d'Israël. Mais ça va pas la tête. Et le jour où l'État de Palestine est créé, c'est le jour où l'État d'Israël le reconnaît. Bah, l'État de Palestine n'attend pas la reconnaissance d'Israël, hein, et puis quoi encore, hein, jamais de la vie. Hein. Et à ce moment-là, ce que nous avons aussi obtenu de tous les leaders de la région, c'est la reconnaissance à l'égard de l'État d'Israël. Plusieurs l'ont dit hier à la tribune, y compris l'Indonésie qui ne reconnaît pas aujourd'hui Israël. Et donc vous voyez, ça ne se fera pas du jour au lendemain, vous avez parfaitement raison. Mais c'est étape par étape, en partant de l'urgence humanitaire, en allant par la stabilisation de Gaza et en allant jusqu'à... Stabilisation de Gaza. Pourquoi il ne dit pas la sécurité de Gaza? Pourquoi là, pour les Gazaouis, il n'emploie pas le terme sécurité des Gazaouis? Pourquoi quand il dit sécurité, c'est seulement pour les Israéliens, jamais pour les Palestiniens, hein? Qui est en train de subir un génocide là? Qui est en train de mourir? Qui perd tous ses enfants? Il dit stabilité pour ne pas dire sécurité, pour pas froisser son petit bébé chéri. cette solution à 2 États. Et d'abord répondre sur le Hamas, et après je vais venir sur le fait accompli. Le Hamas, c'est un groupe terroriste islamiste. Le Hamas ne veut pas les 2 États. C'est totalement faux quand on dit ça. Le Hamas veut la destruction de l'État d'Israël. Et donc quand on dit qu'on défend les 2 États avec un État de Palestine qui reconnaît l'existence d'Israël, qui est démilitarisé, avec une autorité palestinienne qui est réformée, elle a commencé d'ailleurs à le faire, c'est les engagements qu'elle a pris avec nous, c'est-à-dire des programmes scolaires qui sont réformés, qui enseignent le respect d'Israël. Des manuels pour le respect d'Israël. Comme si Israël enseignait l'amour du Palestinien. C'est ceux qui se font massacrer qui doivent apprendre à respecter les massacreurs. Est-ce qu'on a demandé aux Juifs en 1945 d'aimer les nazis? Hein? C'est ce qu'on aurait dû faire dans les manuels scolaires, apprendre à respecter les nazis. Voilà, bah oui, selon la logique de Macron, ça aurait dû se passer comme ça. Qui intègre justement le respect de l'autre, avec aussi toutes les réformes en matière d'éducation, d'organisation de la société qui ont été demandées, sur lesquelles s'est engagé le président Mahmoud Abbas hier, et une lutte contre l'antisémitisme à laquelle il s'est engagé aussi. C'est l'inverse de ce que veut le Hamas. Donc c'est totalement faux de dire que c'est une récompense au Hamas. C'est la seule manière d'isoler le Hamas. Et je vais même plus loin. Le Hamas a pris cette place à Gaza, poussé aussi par certains pour réduire l'influence de l'autorité palestinienne et rendre impossible les 2 États pour éviter que ce soit la même autorité palestinienne en Cisjordanie. Un gouvernement israélien précédent, vous ne le savez pas, je vous le dis pour vous. Et à Gaza. Donc c'est l'inverse qu'on fait. J'ajoute à ça que par ce mouvement qu'on a déclenché, par notre travail de ces derniers mois, parce que comme vous l'avez compris, c'est un processus qui a commencé il y a plusieurs mois et qui va durer. On est en train d'isoler le Hamas. C'est le seul moyen d'isoler le Hamas. Et ce que je vais vous faire toucher du doigt, ce qui est important pour nos téléspectateurs, pour nos compatriotes. Le Hamas, Israël a réussi, le gouvernement israélien, son armée a réussi quelque chose de remarquable. Ils ont vraiment neutralisé tous les décideurs du Hamas. Oui, tuer tous les négociateurs qui étaient là pour libérer les otages. Oui, c'est très remarquable. Bravo, vraiment, vraiment. Ils veulent leurs otages, ils veulent récupérer leurs otages, hein, ça se voit. Hein. Ils ont tué ceux avec qui ils devaient négocier. Maintenant, Macron, vraiment, il dit n'importe quoi. Vraiment, il dit n'importe quoi. Tout ça pour les procès dans le sens du poil. C'est tout. On sait qu'il y croit pas ce qu'il dit, mais il doit avoir peur au rapport aux menaces de Netanyahou.